officiel l'informant de son déposage. Il a appris sur les réseaux sociaux en consultant son téléphone. Parce que tout simplement, le pouvoir ne l'avait pas suivi suffisamment docile et on pensait qu'il se donnait peut-être trop de liberté dans la poursuite d'un certain nombre de personnalités. Pas très longtemps également, il y a le substitut du procureur, Alioune Sarr de Mbour, qui a fait l'objet d'une mutation, simplement pour avoir une lourdeur selon le pouvoir, d'avoir décerné un mandat de dépôt responsable de l'affaire par qui on avait trouvé l'eau de carte avait été détruite. Ça pose problème où la chef des autorités elle est prête à taper n'importe quel magistrat qui ne serait pas facile à lui, ça pose un problème. Et en fait, il se manifeste aujourd'hui on a avec de entre la présidente de l'OFNAC et le procureur de la République. Je vous le rappelle, interpellé dans l'affaire Khalifa Sall quand il faisait sa conférence de presse, avait eu à dire à propos des 11 rapports à l'époque qu'il avait reçus de l'OFNAC que c'était du mauvais gruyère parce qu'il y avait plus de trous que de fromage. Il avait annoncé la couleur à l'époque en disant en fait que c'est des dossiers qui n'allaient pas tirer à conséquence. Et je ne suis pas surpris que jusqu'à présent il n'ait pas beaucoup bougé par rapport à ces dossiers-là. Mais Momar, donc après tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions par rapport au procureur ou non? Ça sera comme si de rien n'était. On peut s'attendre à des Écoutez, sanctions? ce qu'il faut, c'est aller vraiment vers une plus grande indépendance de la magistrature. Or, il y a certaines pratiques qui font douter de la volonté des pouvoirs publics d'aller dans cette direction. Il y a une mesure qui a été prise et qui a été considérée d'ailleurs comme discriminatoire par l'Union des magistrats du Sénégal et qui a consisté de la part du président de la République à augmenter l'âge de la retraite pour juste 16 magistrats qui sont les chefs de juridiction. C'est le premier président de la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, les présidents des chambres de la Cour suprême, les présidents et les procureurs généraux des cours d'appel. Ils ne sont que 16. À partir du moment où il y a cette faveur qui est faite à cette chef de juridiction, mais il y a à douter de la volonté peut-être du pouvoir de bien les tenir. Et maintenant d'avoir son emprise sur la justice. Et de tout temps d'ailleurs, je crois que l'exécutif a toujours eu la propension de contrôler un système aussi sensible que le système judiciaire. Mais je crois que sous les régimes précédents, ça ne s'était pas fait de façon aussi ostentatoire.